On parle beaucoup de voyage. J'ai parlé, Cybèle, tu te souviens de voyage en disant, coudonc, ça coûte, je sais pas même pas comment vous faites, là, bon, blablabla. Puis il y a beaucoup d'actualités, mais j'ai fait, on va démêler ça. C'est quoi l'état du voyage au moment où on se parle? Avec Mélanie Guillemette, qui est propriétaire et conseillère en voyage chez Voyage Mel Guillemette. Salut, Mélanie. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui. Dis donc, tu m'appelles de où, là? T'es où? Tu m'appelles pas, tu me parles, là, mais... Moi, je suis à Québec. Je suis dans la région de Québec. Puis, c'est ça, je suis dans la région de la Beauce aussi pour mes agences de voyage. Fait que je couvre la Rive-Sud, la Rive-Nord, puis la Beauce. OK, cool. Bon, alors, écoute. Évidemment, le prix de l'essence, tout à coup, il va y avoir une taxation de plus, telle affaire. Oups, Cuba, pas clair. Je voudrais vraiment que tu me démêles sur l'état du voyage pour des Québécois, OK? Bon, au Venezuela, je sais pas où ils vont. Mais nous autres, là, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui s'apprêtent? Peut-être que c'est pas booké, peut-être qu'ils n'ont pas d'idée encore, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour cet été, pour cet automne. C'est quoi l'état du voyage? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les tendances? Qu'est-ce que tu recommandes? Pars où tu veux, puis essaie de me faire un portrait. Quelqu'un qui veut voyager au Québec aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis? On a 8 minutes, c'est ça? On a 8 minutes. Écoute, aujourd'hui, cette année, ça a été une année extrêmement difficile parce qu'il est arrivé beaucoup de choses. On a eu le droit à des strikes d'avions. On a eu le droit aussi à la fermeture complète de Cuba, le retrait des grands hôteliers après ça par la suite à Cuba. Je cacherai pas que la destination numéro 1 des Québécois, OK, c'est vraiment Cuba. Pourquoi? Parce que ça reste la destination qui est la moins chère actuellement. Okay. Le fait que ça a été fermé, ça a engendré un effet domino sur toutes les destinations des Caraïbes pour ceux et celles qui voyagent que dans le sud. Par contre, cet effet domino-là a aussi créé du bon, a ouvert d'autres destinations qui pouvaient être similaires à Cuba, mais de meilleure on va se concentrer sur Rotan, on va se concentrer sur Colombie, on va se concentrer aussi sur le Bahamas. Mélanie, elle va venir, on va switcher au téléphone, ce sera pas long. Cet appel vient d'involontaire. Mais c'est vrai, puis j'avais regardé en dessous de quand on avait parlé il y a quelques temps. T'inquiète, tu vois? Merci de votre patience. Ah oui. Il y avait plusieurs personnes qui avaient commenté en dessous de ton édito par rapport au voyage et qui disaient aussi à quel point ça coûtait cher et qu'ils limitaient, mais que ça les faisait voyager finalement plus au Québec dernièrement. Mais là, je l'entends parler de Cuba, évidemment, on a un peu l'impression qu'on sait où ça s'en va. Dans le sens où maintenant, Cuba, qu'est-ce qu'on peut pas y aller? Là? Ben, c'est ça l'affaire. Avec la crise humanitaire présentement. Non, mais elle semblait dire que il faut y aller. C'est pour ça que c'est très intéressant, là. Moi, c'est l'affaire que je vais démêler avec elle. Oui, c'est ça. Elle allait dire que les gens allaient pouvoir, devraient y retourner même pour aider l'économie là-bas. J'ai la même question que toi. Mais moi, je me demande si elle est en train de me parler de Cuba comme étant la grande... Moi, je me dis, les gens vont manger quoi? Mélanie, on a tout de suite une question pour toi. Est-ce que Cuba, quelqu'un qui veut aller à Cuba, il peut aller à Cuba aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis vraiment désolée que ça allait couper. Là, j'étais partie sur mon élan. Là, je ne sais pas à quel moment ça l'a coupé. Non, malheureusement, non, Cuba, on ne peut plus y aller. De toute façon, si on voudrait y aller, il n'y a plus de carte de crédit qui est présentée là. Les grands hôtels qu'on connaît habituellement, comme Melia, Iberostar, etc., ça a été retiré totalement. Fait que quelqu'un qui va là va aller chez l'habitant, puis ça ne veut pas dire qu'il va être capable de revenir. Rendu là, on laisse faire, je pense. Ça, c'est dans tes chaudes recommandations. Ben, ça n'a jamais été ma recommandation. Je te cacherai pas que moi, dans les 4 dernières années du Cuba, c'est pas ma tasse de thé. J'essaie le plus souvent d'aviser mes clients de savoir que oui, il va y avoir des coupures électriques, il va y avoir des problèmes à destination. On connaît le problème. Fait quand on connaît le problème, on essaie le moins possible de vendre des problèmes aux clients. Ben oui. Mais dans ça, il y a toujours 3/4 des clients qui sont toujours d'accord de vouloir partir quand même parce que c'est dans leur budget. Mais face à ça, on a découvert d'autres destinations. À partir du mois de février, dès la première fermeture, moi, je me suis ancrée sur d'autres destinations qui pouvaient être l'équivalent de Cuba, c'est-à-dire le Bahamas, c'est-à-dire Rotan, la Colombie. C'est toutes des destinations qui sont aussi exotiques avec des très belles plages, à des tarifications qui sont quand même assez similaires. Fait que moi, je me suis concentrée là-dessus. Alors, le voyageur aujourd'hui qui va aller partir en vacances, aujourd'hui, tu m'appelles pour me dire, écoute, Mélanie, moi, j'aimerais partir dans le sud cet hiver. Je pensais que Cuba allait réouvert, mais malheureusement, non. Les tarifs ont quand même monté en flèche. On se le cachera pas. On a eu le droit à des hausses de carburant. On a du rattrapage à faire. Puis ça l'engendre tout. Fait que l'habitude d'acheter à la dernière minute, comme on est habitué de faire, le Québécois normal, ben ça n'existe plus dans les deux et 3 dernières années. C'est quelque chose qui n'existe plus. Moi, tu sais, c'est ça. Moi, ça fait quand même 23 ans que je fais ce job-là. Je rentre dans ma 10e année de possession d'agence.
Je me suis spécialisée, moi, j'achète énormément de sièges annuellement pour les gens qui sont un petit peu en retard. Quand tu sais, aujourd'hui, on est le 25 juin, puis tu veux partir à Noël, pour toi, tu sembles dire, OK, c'est parfait, je suis à l'avance. Pas du tout, tu es en retard. Le 3/4 de mes groupes sont pleins. T'es-tu sérieuse? Pourquoi? Parce que moi, j'ai booké mes groupes en décembre 2025 parce que je savais que Marc Boilard, en juin ou en octobre, allait dire hey, ça me tente de partir en vacances. Okay. Fait que quand tu regardes en ligne, tu te dis hey, mon Dieu Seigneur, 3 800 $ pour une place. Là, tu regardes ce que moi, je te propose à 2200. Tu me dis, écoute, c'est quoi? C'est-tu vu sur le compte teneur? Non. C'est un investissement. J'ai acheté des sièges. OK. Fait que j'achète des sièges, je protège des tarifications. C'est ce qu'on appelle aussi la vente dynamique. Bon, ben parle-moi de ça. Vas-y. Illustre-moi, c'est quoi la vente dynamique précisément? La vente dynamique, c'est pas juste pour les billets d'avion, parce que tu sais, on m'avait envoyé un article qu'on pouvait parler concernant les billets d'avion qui étaient chers, puis que les rabais. La vérité, c'est que quand on lit l'article pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vrai, oui, ça n'a pas de bon sens. On peut pas offrir des rabais sans donner le rabais, effectivement. Sauf que, oui, il y a eu un rabais. Tu sais, l'histoire de cet article-là ne mentionne pas à quelle période les clients ont acheté le voyage. Il mentionne juste qu'il y a eu un écart de 15 heures entre les deux. Je vous donne un exemple. C'est qu'on a eu une hausse de carburant et cette hausse-là a eu lieu le 5 avril. Alors, si monsieur et madame qui sont dans le journal ont acheté leur billet d'avion le 4 avril au matin, puis que la tarification les convenait, mais que finalement, le lendemain, suite à la hausse de carburant, on a donné un rabais de 25 % sur le tarif avant les taxes, le lendemain pour compenser la hausse de carburant, mais ça se peut que le tarif soit plus cher. Pourquoi? Parce que on a rajouté 50 $ en partant par personne de hausse de carburant. Fait que, tu sais, l'histoire, elle est vraie, mais elle n'est pas vraie. Je vous donne un autre exemple. Je vous ai parlé que moi, je me spécialise dans les groupes. Pour être admissible, c'est vrai que la loi mentionne qu'on n'a pas le droit de proposer des rabais sans en donner. Il faut qu'au moins un client ait la possibilité de bénéficier de cette tarification-là. C'est la raison pourquoi que moi, quand je monte des groupes, je les affiche haut et fort. Je mentionne 2200. Fait que les gens qui sont dans le lobby à jaser entre eux, ben ils disent, toi, t'as payé combien? Parce que ça, c'est la discussion numéro 1 des Québécois en vacances. On est dans le lobby, on prend un verre, puis on veut savoir comment que toi, t'as payé. Fait que lui, il va dire, ben moi, j'ai payé 2200. Fait que moi, au minimum, j'ai toujours une trentaine de personnes qui vont avoir payé cette tarification-là parce que j'achète toujours un minimum de 30 à 50 sièges par destination. Fait que, un coup qu'ils sont tous vendus, là, je l'ai plus ce prix-là. Alors là, j'ai reçu une demande de soumission que je viens rajouter à ma tarification de groupe actuelle. Et c'est sûr que le tarif peut fluctuer de 5, 6, 700 $. Parce que là, oui, j'ai des rabais là dans mes voyages allant jusqu'à 1500 $ par personne. Une famille de 4 peut carrément économiser jusqu'à 3000 $. C'est le dépôt de ton prochain voyage d'été. Ça, l'important, c'est de booker très à l'avance. C'est ça que tu me dis, là. Ben, à vrai dire, c'est de regarder autour de vous les agences, parce que les gens pensent que les agences de voyage vont finir par disparaître avec l'intelligence artificielle, etc., mais pas du tout. Parce que ça prend des humains en arrière de cette machine-là pour être en mesure d'aller chercher la négociation. Et surtout, de plus en plus, c'est de monnaie courante. Les gens voyagent entre 5 à 12 personnes. C'est des familles. C'est intergénérationnel. C'est une nouvelle mode, ça? Ben depuis, je vous dirais, post-COVID, là, c'est une nouvelle mode. Les gens ont décidé de partager des moments ensemble. Et je vous dirais qu'après la COVID, j'avais énormément de demandes de parents qui voulaient profiter de leur héritage avec leurs petits-enfants, leurs enfants, payer le voyage pour tout le monde. Et ça, je vous dirais que j'ai au moins 30 % de ma clientèle depuis post-COVID, puis c'est beaucoup. Puis les demandes que j'ai, c'est souvent on est 12, on est 10, on est 8. OK. Wow! Mélanie, Simon a une question pour toi. Salut Mélanie, j'ai une petite question. Je me demande parce que là, nous, on se disait un peu finalement, j'ai l'impression que les gens n'ont pas nécessairement d'argent pour voyager, mais là, ils décident d'aller en voyage parce qu'ils en ont besoin. Mais là, toi, tu parles des gens qui se prennent bien à l'avance. La majorité des gens qui prennent des voyages, est-ce que c'est des coups de tête ou c'est des gens qui s'y prennent vraiment d'avance puis qui ont économisé pour ça? Ben, à vrai dire, le voyage, c'est la dernière chose que vous allez enlever de votre liste au quotidien dans votre budget. Pourquoi? Parce que c'est devenu un besoin. C'est une obligation. On va couper le restaurant, on va couper la bouteille de vin, on va couper les sorties entre amis, mais le voyage,
je vous dirais que les gens continuent à voyager. Et ce qui a fait en sorte aussi que les destinations qui ont été coupées, que les tarifs ont monté, les gens ils se sont dit, pourquoi je paierais 2800 $ ou 3000 $ pour aller à Punta Cana quand je peux me payer mettons, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, un Club Med à Marrakech, pour le même prix. Oui. Alors, les gens, ils ont commencé à ouvrir leur esprit sur d'autres avenues. Puis, avec le même budget, on peut vivre des moments plus agréables. Puis quand je dis les gens se prennent d'avance, ce n'est pas des coups de tête. Ceux qui arrivent avec des coups de tête, c'est ceux-là qui vont payer le gros prix à la dernière minute. Oui, non, ça, on l'a compris. Ouais. Exact. Merci beaucoup, Mélanie Guillemette, propriétaire conseillère en voyage chez Voyage Mel Guillemette, et à la prochaine. Ben, ça me fait plaisir. Bye-bye.